Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Les jours se suivent et se ressemblent en ce moment, mais alors, quel plaisir de recevoir toutes ces jolies candidates au titre de Miss Tahiti 2023. Troisième jour, donc troisième candidate. Ravaire Yorana. Yorana. Allez, fais-moi plaisir, présente-toi pour nos auditeurs. Alors Yorana, chers auditeurs, je suis Ravaire Siou, j'ai 24 ans. Je réside dans la commune de Papeete. Je suis actuellement étudiante en master marketing digital et ces dernières années, j'ai eu la chance d'étudier en France, puis au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, j'aime dire que je suis la petite globe-trotteuse de l'équipe. Et cette année, j'ai décidé d'entreprendre ce beau voyage qu'est l'aventure Miss Tahiti. Alors, qu'est-ce qui t'a justement motivé à venir candidater? Pour la petite anecdote, on m'a toujours appelée Miss Dragon. D'accord. T'avais postulé à Miss Dragon? Non, mais en fait, vers l'âge de 18 ans, j'ai eu cette envie de faire Miss Tahiti. C'était dans ma tête ces dernières années. L'année dernière, c'était la dernière année où je pouvais prétendre au titre de Miss Tahiti. Et j'ai longuement réfléchi. Mais en fait, je venais juste d'arriver en Côte d'Ivoire, de prendre aussi une maison pour la louer. Et c'était pas le bon moment, tout simplement, pour moi. C'est vrai que j'ai regretté au final de ne pas m'être lancée. Et lorsque j'ai vu que les règles de Miss France ont changé et qu'il y avait plus d'âge limite, je me suis dit je vais pas rater cette deuxième occasion et voilà, me voici, c'est l'Eva. Eh ben c'est super. Alors l'objectif de cette interview, c'est que nos auditeurs en découvrent un petit peu plus sur toi au travers de petites questions. À chaque fois, l'objectif c'est que tu m'expliques pourquoi le choix que tu vas faire. Tu verras, c'est pas très compliqué. Faut se détendre. Alors, si tu étais une île ou un endroit de Polynésie, ça serait lequel et pourquoi, du coup? Je pense que ça serait Huahine. Déjà, c'est une île authentique. Et j'ai de la famille là-bas. J'ai passé de très bons moments. Donc, oui. Huahine, oui. D'accord. Alors, du coup, on va faire un zoom arrière. On regarde le globe. Ça serait quoi l'endroit sur Terre qui pourrait qui soit en dit long sur toi, soit qui a un attrait particulier pour toi? Le pays, du coup, ça serait le Sénégal. Ouais. J'ai passé presque 3 ans. Et pour moi, c'est ma deuxième maison. J'ai rencontré des gens formidables. Les paysages aussi. C'est des paysages très tropicaux. Et j'ai retrouvé un peu l'esprit d'ici. Le soleil, la proximité des gens. Voilà, le Sénégal. C'était quoi comme étude que tu faisais alors là-bas? Là-bas, c'était une école de commerce, pardon. D'accord. Oui. C'est pas banal comme choix. Pardon. Je dis c'est pas banal comme choix de choisir un pays d'Afrique et le Sénégal. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené justement à faire ce choix-là? De base, j'ai fait un voyage humanitaire au Togo. D'accord. Et j'ai voulu poursuivre en Afrique. J'ai eu un coup de cœur pour l'Afrique. Très bien, c'est un beau métier, c'est un très très beau pays. Oui, j'ai adoré. Alors si tu étais un élément, l'eau, l'air, le feu, je ne sais pas, lequel ça serait qui te représenterait le plus? Je dirais l'air, la légèreté. La légèreté. Oui. Et une chanson, du coup. Ah, chanson un peu plus compliquée. Non, mais peut-être quelque chose que tu écoutes en ce moment ou quelqu'un, Tapu Alilo Green, Tapa Ono Tehiri. C'est une chanson d'enfance. Voilà. J'ai dansé dessus et ça représente l'amour. Voilà. Nous avons une voyageuse qui aime la légèreté aussi, tout en étant très sérieuse, et qui aime l'amour. Ça, c'est bien. S'il y avait un art qui te correspondrait ou qui te caractériserait le plus, ça serait lequel? La danse tahitienne. Oui. Tu en as fait aussi? Oui, j'en ai fait pendant de longues années. Ouais. Et à part ça, j'ai pas pratiqué un autre art. Donc oui, la danse tahitienne, c'était un moyen d'évasion pour moi. D'accord. Et quand tu dis un moyen d'évasion, à cause de quoi? Enfin, l'évasion parce que ça demande de la rigueur, parce que ça demande de la concentration. Juste de danser, ça me faisait du bien. Je me retrouvais entre copines. Même ces moments pour préparer les costumes à la fin de l'année pour les spectacles. C'est beaucoup de. Quand je me rappelle tout ça, c'est beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs. De partage aussi. Oui, forcément. Alors là, c'est une question peut-être un peu plus incongrue, mais ça permet de tester un petit peu l'imaginaire que t'as. Un objet qui te caractériserait ou qui correspond à quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs. Là comme ça, la valise. Ouais. Globe-trotteuse.
La petite valise, je l'ai tout le temps et je l'utilise, je l'ai bien utilisée pour le coup, donc ma petite valise bleue. D'accord. Et là, du coup, on revient vers l'humain, une personne connue qui t'inspire ou que tu aurais aimé être. Tu t'es dit, ah ouais, moi j'aimerais bien. Caroline Receveur, là comme ça de tête. Caroline Receveur, c'est une influenceuse qui avait fait la télé-réalité et justement, elle a bien évolué dans ce milieu. Elle est devenue entrepreneur. Et j'aime beaucoup son parcours. Elle est beaucoup dans le développement personnel. J'aime l'équilibre qu'elle a avec sa vie de famille. Pour moi, c'est une businesswoman accomplie et aussi bien dans sa vie professionnelle que familiale. Et c'est un objectif. Ça en dit sur toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu devais te projeter un petit peu dans l'avenir? Je m'imagine bien, d'ici 5 ans, avoir ma petite agence de communication entre Tahiti et l'Afrique. J'aimerais aussi profiter du réseau que j'ai en Afrique pour faire quelque chose. Tu seras jamais fixe à un endroit? Actuellement, je suis jeune encore, j'ai envie de découvrir. Mais non, je suis très attachée à Tahiti, à ma famille. Non, mais ça n'empêche pas. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin du voyage, tu as besoin de... Oui, actuellement. Après, peut-être... On va faire peur à personne. Si tu as le titre, tu vas y rester. Non, t'inquiète pas. Pour terminer, parce que tu vois, le temps passe vite, on a l'impression que... Une devise qui te définirait actuellement, ou qui t'a défini jusqu'alors? Je dirais, n'attendez pas d'être quelqu'un pour faire une différence. Déjà, elle m'a été inspirée par mes parents. Ils ont fait leur voyage humanitaire au Malawi et mes parents, ce sont des gens totalement normaux. Et d'aller aussi loin, de faire quelque chose pour nourrir des enfants, ça m'a inspirée aussi à faire mon premier voyage humanitaire à 20 ans au Togo. Et donc voilà, c'est la phrase qui me caractérise. Écoute, tu es une belle personne. Merci. Tu as déjà beaucoup d'expérience, je trouve, par rapport à ton jeune âge. Je te remercie de nous avoir fait confiance parce que je sais que c'est un exercice un petit peu compliqué pour lequel on a toujours un petit peu de stress. Si tu avais un dernier message à délivrer à nos auditeurs, ça serait quoi? Je tiens à les remercier parce que là, ça fait 1 semaine qu'on a été dévoilé au grand public et j'ai reçu énormément de messages. Donc merci à mes proches et aussi à des gens que je ne connais pas. Ça fait énormément plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je vous invite aussi, chers auditeurs, à suivre les candidats de 1 à 10 pour en découvrir plus sur nous. Exactement. Écoute, Rabaere, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. On encourage nos auditeurs à retrouver sur notre page Facebook le replay de cette interview avec la vidéo et ton magnifique sourire. Mais c'est vrai aussi pour tes consoeurs, tes collègues de cette promotion. On vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous, soyez heureux. Le principal, c'est de vivre l'instant. Exactement, vivre l'instant présent. Exactement. Allez, Nana, à bientôt sur ITFM, la plus belle des radios. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.